B-A-D-O-R-O-M-E-O, Balado Roméo! Donc, bienvenue, élèves, enseignants, tout le monde, à notre deuxième épisode de Balado Roméo, notre radio scolaire. On est tellement excités de vous introduire quelque chose de nouveau dans cet épisode. Donc, on va commencer dans une minute. Mais en premier, je voulais juste dire merci à toute l'équipe et à tous qui ont regardé parce que ça a été fantastique. Donc, on va nous introduire parce que peut-être que vous avez oublié avant le dernier épisode. Donc, commençons ici. Angèle, je m'occupe de la section mini-micro. Bonjour, je m'appelle Maria. Allô, c'est Sarah. Je suis Laetitia. Isabelle Leblanc. Et notre invité spécial pour cet épisode, Monsieur Sirois. Donc, ça c'est la nouvelle partie. On va faire une entrevue avec Monsieur Sirois et on va vous donner le scoop sur un des profs qui a été à Roméo, probablement tout le temps que vous avez été ici aussi. So, allons-y. Donc, en premier, bienvenue, Monsieur Sirois. On est tellement content de vous avoir ici. Merci. Ça fait des années que j'écoute votre podcast et j'avais tellement hâte d'être invité. Donc, je suis fou de joie. Yeah. On l'apprécie. Donc, notre première question, c'est pas mal simple, mais peut-être très complexe. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes devenu enseignant? Puis, ça va revenir à la dernière question que tu vas me poser aussi. Donc, je suis venu enseignant. Avant que je devienne enseignant, je travaillais pour une compagnie. J'étais un gérant dans une compagnie. Puis, à un moment donné, il fallait qu'on fasse il fallait qu'on entraîne du monde à utiliser un nouveau logiciel. Okay? Puis là, j'ai passé beaucoup de temps à enseigner des nouveaux employés à comment utiliser le logiciel. Et puis là, j'ai commencé à faire des choses avec les différents employés parce que j'enseignais pas à chaque personne de la même façon. Donc, il y en a que j'enseignais de la théorie, puis je montrais tous les menus, puis les affaires comme ça avant d'utiliser. Puis il y en a d'autres que j'allais comme, toi, va tout de suite là-dedans, commence à jouer avec. Puis je différenciais un petit peu mon enseignement. Puis là, je disais comme, je trouve ça le fun, dire à du monde quoi faire. Non, mais pas à dire du monde, mais comment enseigner. Puis c'était le 29 mars 2004. Wow, c'est spécifique ça. C'est très spécifique parce que je m'en souviens, parce qu'il fallait appliquer pour devenir à la faculté d'éducation avant le 31 mars. Oh, wow! Donc là, j'ai passé une journée à faire mon CV, à remplir des formulaires, puis à donner ça le 31 mars, environ 15 minutes avant que les bureaux ferment. Et ils m'ont accepté. Fantastique! Je dois dire que j'ai jamais été si proche à une date de remise comme ça déjà, right guys? Jamais. Non, ça arrive jamais avec les élèves aussi non plus. Non. Toujours à temps. Ouais. Une journée d'avant même. On peut tout... Yeah, OK. Donc, ma première question, c'est un peu comme le deuxième. So, c'est quoi votre moment préféré d'enseignement, de sortie scolaire depuis que vous avez arrivé à Roda? J'en ai à Roda, OK, parce que j'en ai avant Roda que j'ai trouvé qui étaient vraiment, qui m'ont affecté pour le restant de ma vie. Oui. Roméo Dallaire, une sortie, à un moment donné, je coachais le curling et j'aimais beaucoup faire ça. Puis on a eu un peu de succès avec le curling, donc comme c'était le fun. J'adore mon club de robotique que j'ai en ce moment. On a fait beaucoup de sorties à la ville de Québec avec Mme Couture. Et ça, c'est très intéressant certaines années aussi. Donc, ça, c'était des voyages qui étaient comme 3-4 jours. Là, donc, c'était vraiment cool. Donc, ça, je dirais probablement ces voyages à Québec, là, c'était comme parmi mes préférés. Beaucoup de temps pour les élèves à se perdre dans la ville, dans 3-4 jours. Ben, c'est ça qu'on espérait, mais malheureusement... On est revenu avec tous les mêmes élèves. Oh, dommage. Est-ce que vous avez acquis des nouveaux élèves? Ça, c'est la question. Non. Mais il y a une couple de guides qu'on aurait voulu garder avec nous autres. Parce qu'il était très, très spécial. Donc, j'ai une petite question, peut-être en référence à ce que vous aviez dit. Je me souviens d'une histoire très intéressante à propos du sodium. Ah oui. Ça, c'était toi? Ça, c'était à Roda ou ça, c'était avant? C'est à Roméo Dallaire, ça. Ah, oui. OK. Pour ceux qui ne savent pas,
on va pas l'expliquer parce que c'est plus drôle de cette façon. Mais Ok. c'était très comme... Puis ensuite, ah! Puis, yeah. Ouais. C'est une des 2 fois que j'ai fait évacuer l'école. Oh, wow. Voulez-vous partager la 12e ou... Non, c'est correct. OK. Allons-y, la 3e question. So, c'est quoi un passe-temps très intéressant que vous aviez? Autre que, on comprend la robotique, puis apparemment le curling, ça c'est un nouveau. Oui. Non, j'aime toujours l'électronique puis la technologie. Donc, j'aime ça, comme lire sur ça, me mettre là-dedans. Comme pendant des années, j'ai enseigné des cours pour construire des ordinateurs, puis jouer avec la technologie. Puis c'est comme toujours une passion pour moi de faire ces choses-là. J'aime, là, je vais être quétaine, j'aime passer du temps avec des enfants aussi. Donc, ça, c'est le fun avec ma femme, avec mes enfants. Là, comme, il y a tout ça aussi que j'aime beaucoup faire. Mais mes passages personnels, ça serait plus la technologie. Oui, est-ce que vous avez déjà fait le microbit avec M. Sirois? Oui. Oui, c'était l'ère de COVID. On va aller reculer dans le temps. Yeah. Puis on n'avait pas vraiment rien à faire, puis on était à la maison en train de s'ennuyer. Puis M. Sirois, il était allé aux maisons pour livrer des microbits pour qu'on aurait quelque chose à faire. Ça, c'était un moment très... ma mère se souvient quand même de ça. Elle dit « Oh yeah, souviens-tu le temps que ton enseignant a lâché le microbit pour que tu... » Est-ce que tu me l'as remis? Bonne question. Il m'en manque un peu, OK. Je pense que oui. OK, good. J'avais fait un sensor pour voir quand ta plante avait besoin de l'eau. Yeah. Ben, je l'ai même apporté un chez vous, hein? Yeah. Puis ça, c'était comme ça, c'est loin, là. Yeah. Yeah. Oui. OK, so, notre prochaine question, j'ai espéré que ça vire pas sud, mais est-ce que vous aimez travailler avec presque toute votre famille à cette école? Parce qu'on sait que 2 de vos enfants sont étudiants, puis ta femme travaille aussi ici. So, est-ce que c'est amusant, ça? Oui, moi, j'aime ça. J'aime avoir mes enfants de proche. Avec ma femme, c'est bon qu'on est séparés un peu durant la journée, parce que je pense pas que ma femme pourrait m'endurer toute une journée complète là, à l'école puis à la maison après. Là. Des fois, j'étais un petit peu too much. Là. So, juste un petit peu, oui. Donc, c'est bon qu'on est comme séparés en 7-8 puis 9-12. Là, donc, ça fait du bien. Oui. Puis avoir mes enfants, comme là, cette année, j'ai vraiment enseigné à ma fille. Donc ça, c'était le fun. Là. Mais avec mon garçon, je n'ai jamais enseigné. Mais avec ma fille, j'ai enseigné une couple de cours, là, au moins comme pour un semestre, avant que je change. Là. So, ça, c'était vraiment le fun d'avoir ça. Oui, on sait que Mme Sirois, elle aime vraiment avoir M. Sirois ici pour ses problèmes de tech. Puis, c'est juste, les smartboards, ils sont pas smart. Puis là, Ils sont trop smart. ça vire fou. Puis là, elle dit, je vais appeler M. Sirois, voir s'il est dans sa classe maintenant. Puis, yeah, so, Oui, je sais pas combien de fois qu'il y a un élève qui est venu dans ma classe. Est-ce que tu pourrais aller voir de la classe de Mme Sirois? Elle a des problèmes techniques. OK. Puis, t'as aussi été objet de quelques illustrations. Toutes les bonnes choses, mais on a entendu à propos du zucchini, puis pas des zucchini. Oui, je sais. Mais ça, c'est... Ça, c'est mon cerveau qui fonctionne étrangement des fois. Hey, c'est juste. Puis merci, Mme Sirois, tu vois, parce que de l'histoire, on s'est souvenu, puis maintenant je sais que du zucchini, ça veut dire plus que un. Oui. Yeah. Donc, dernière question. OK. Quel type d'étudiant étiez-vous à l'école? Là, OK, il y a 2 versions à ça. Il y a la version jusqu'en 8e année, où est-ce que j'étais un élève qui était comme super dedans, j'adorais comme étudier, faire des devoirs, je faisais des projets d'extra, comme que les profs ne demandaient même pas. Là, j'étais comme « Hey madame, j'ai fait une recherche sur les tigres, puis leur environnement, leur habitat, est-ce que tu veux le voir? » Puis j'étais comme ça, OK? J'adorais comme apprendre puis faire tout ça. Puis là, au secondaire, j'ai vraiment pas aimé le secondaire. Yeah. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés au secondaire. Comme j'ai été suspendu 6 ou 7 fois. Oh, wow. Je faisais pas la joke, c'est juste je m'en souviens plus parce que ça arrivait tellement souvent. J'ai échoué des cours. Puis c'était comme j'ai pas vraiment aimé le secondaire. Puis là, j'étais un prof au secondaire. Qui est vraiment comme bizarre, là, mais non, j'avais pas aimé ça. Il fallait que je prenne des cours d'été pendant tout mon séjour au secondaire parce que j'avais échoué à assez de cours qu'il fallait que j'en prenne chaque année.
Mais vous Mais- étiez prof. Puis là, je suis prof, qui est vraiment Wow. bizarre. Oui. Tu pourrais aller retourner dans le temps. Est-ce qu'il y a comme une astuce qui t'aurait aidé, qui aurait comme changé des choses? Non, j'ai pensé souvent à ça, pourquoi que c'est arrivé. Parce que je ne pouvais pas l'expliquer. Au moment, je ne pouvais pas l'expliquer. J'aimais juste pas l'école. Tu sais, j'allais pas à mes cours, j'étudiais pas. Tu sais, comme j'étais un prof de comme sciences, puis j'ai échoué sciences. Comme, oui, OK. C'est parce que j'allais pas aux cours, je faisais pas les travaux. Puis j'essaie de comprendre pourquoi, parce que normalement, j'aime l'école, j'aime apprendre, j'aime comme acquérir des connaissances, faire des affaires comme ça. Mais là, à un moment donné, pendant tout mon secondaire, c'était vraiment difficile. J'ai juste... La seule chose que j'arrive à m'en comprendre, c'est que j'aimais juste pas ça. Mais je pense que ça peut donner de l'espoir aux élèves qui sont comme ça aujourd'hui, de voir que tu peux devenir Incroyable. c'est fantastique. Ben oui, si vous échouez des cours, votre seul choix, c'est de devenir prof. Mais quand même, ça veut dire que peut-être que ça t'intéresse pas maintenant, mais tu peux t'intéresser dans le sujet que tu aimes pas. c'est ça que j'essaie de dire quand je dis ça à des élèves, c'est que le trajet, tu sais, comme il est pas toujours parfait. Il y a des bombes dans la rue. Puis ça veut pas dire que ça va arrêter ta vie. S'il y a des affaires qui arrivent, comme tu as de la misère dans un cours, tu as une mauvaise note dans un test. Tu sais, je vois souvent des élèves qui ont beaucoup d'anxiété quand ils ont une mauvaise note sur un test ou d'évaluation. Puis juste pour vous montrer, c'est pas la fin du monde. Comme moi j'ai été même plus loin, puis j'ai échoué des cours. Puis je suis comme plus ou moins correct aujourd'hui après ça. mais ça m'a pris un petit peu plus de temps pour avoir tous mes crédits puis tout ça. Puis il y a eu des conséquences à ça aussi, que tu sais, comme j'ai pas pu graduer avec mes amis. Donc parce que il me manquait un crédit. Donc, il fallait que je gradue une année plus tard avec des petites personnes plus jeunes. Au moins, c'était pas ma sœur qui était plus jeune puis qui graduait en même temps que ma sœur. Oh my God. Je pense que si ça avait arrivé, Ouais, je pense que j'aurais changé d'école. Avant de faire ça. C'est juste. Donc, une chance, ma sœur est 2 ans plus jeune que moi. Ouais. Juste avant le cut-off. Yeah. OK. Ben, si vous n'avez pas des autres questions, on va dire merci beaucoup de votre temps, monsieur. Ça a été un plaisir. Puis, à tous ceux qui vont peut-être avoir monsieur Sirois au futur, vous avez de la chance. Il est un très bon prof. Chanceux. Yeah. On peut le dire de notre expérience de microbit. Oui. Yeah. Très slide. Donc, merci et bonne journée, monsieur. Merci, c'était un plaisir de finalement inviter ici puis de faire partie de votre podcast. Après des années. Yeah. Depuis des années. Oui. Mais techniquement, ça fait depuis des années. C'est l'année passée, c'était le dernier podcast. Donc, bienvenue à notre section multiculturelle. Vous voyez qu'on a changé de place. Donc, ça, c'est notre calendrier multiculturel à l'école, où on peut voir tous les événements de différentes cultures pour ce mois. Donc, je vais passer le micro à Isabelle et Maria qui vont vous dire à propos du mois de février. Alors bonjour, alors le jour de la marmotte se passe le 2 février, alors ça a déjà passé. Alors c'est une journée pour déterminer l'arrivée du printemps, soit plus tôt ou plus tard, à l'aide de la prédiction de marmotte. Alors c'est une fête américaine avec des origines européennes qui se déroule depuis l'année 1840 en Pennsylvanie. Et la fête catholique de Condolma, où il est coutume d'allumer les chandelles pour accueillir le printemps, se déroulait anciennement à la date du jour de la marmotte. Alors, si la marmotte est capable de sortir d'hibernation et d'avoir sa propre ombre, ceci signifie que la journée est ensoleillée et que le printemps arrivera plus tôt. Mais par contre, si la marmotte ne voit pas son ombre, ceci signifie un printemps en retard. Donc, est-ce que quelqu'un connaît c'est quelle cette année? Cette année, c'est plus tôt. On a un printemps plus tôt. Oh, fantastique! Yeah. On ne se Oui. plaint pas. Exactement. Ok. Alors, prochainement, à Saint-Valentin. Alors, ça s'approche. Alors, c'est une célébration avec des origines catholiques, mais la fête de l'amour que nous voyons aujourd'hui a tant évolué. Elle se fête le 14 février. Okay. Alors, la Saint-Valentin prend ses racines d'un festival romain fêtant le début du printemps qui se nommait Lupercalia. La fête était dédiée au dieu de l'agriculture et lors de cette fête, les jeunes hommes
tiraient les noms de jeunes filles au hasard d'une boîte et les couples étaient en paire pour la danse et les autres festivités. Mais lors de l'adaptation de la culture catholique, les peuples religieux ont gardé cette tradition en nommant le 14 février la Saint-Valentin au nom d'une prêtre catholique du IIIe siècle exécutée pour avoir marié plusieurs jeunes couples ensemble en secret. Alors, je dirais en cette époque, le gars, c'est comme Cupidon. Oui. Oui, qui a marié les jeunes couples en secret. Oui. Oui. OK, maintenant on passe au Nouvel An lunaire. Donc, le Nouvel An lunaire, anciennement connu comme le Nouvel An chinois, s'agit de la célébration du Nouvel An chez beaucoup de pays asiatiques. Non seulement la Chine, mais incluant le Japon, la Malaisie, la Corée et beaucoup d'autres. Cette année, le Nouvel An lunaire se déroulera le 17 février, comme on peut voir sur le calendrier. Et c'est quelle année? C'est l'année de quelle année? Attends! Oh, désolé. Le Nouvel An lunaire est basé sur le calendrier zodiaque chinois avec un cycle composé de 12 ans qui se répète constamment. Chaque année est représentée par un animal tel que le rat, le chat, le serpent, le tigre, etc. Chaque animal représente les qualités idéales et les défauts communs des personnes nées lors des années de l'animal respectif. Donc, comme Laetitia a demandé, l'année 2026, donc cette année, est l'année du cheval. Ainsi, selon l'astrologie chinoise, le cheval ou les personnes nées dans cette année sont confiants, agréables, responsables, en forme et intelligents. Ils sont aussi impatients et facilement influençables. Donc, question, est-ce que tu te souviens dans quelle année nous sommes nés? 2008, et c'est l'année du rat. Oh. Et le rat est, je crois que j'ai fait de la recherche, on est né avec de l'optimisme, on travaille très fort, on trouve un amour, mais notre cœur est brisé parce qu'on veut concentrer sur nos études et nos travaux scolaires. Je sais que tu adores l'école, Laetitia. Tellement. Maria, sais-tu quelle année? Non, je sais rien. Tu connais pas quelle année t'es Non, je suis née en 2010, mais je sais pas l'animal. Oh, Est-ce yeah. qu'il y a C'est là, référence? pas de chance ou non? Le rat, après c'est le chèvre. J'oublie le nom. Okay. On va le découvrir. Oui, donc les traditions du Nouvel An lunaire sont semblables à celles du Nouvel An américain que nous on fête, avec les rassemblements familiaux et le partage de bonne nourriture, mais il existe encore beaucoup d'éléments particuliers et différents. Donc, plusieurs familles vont nettoyer leur maison au complet pour la nouvelle année lunaire. C'est dit que la propreté de l'habitation invite la chance et la paix. Le prochain, c'est Mardi Gras. Mardi Gras, on peut voir sur la même journée, donc le 17 février. Mardi Gras était simplement une journée catholique avant le mercredi des cendres, la journée où débute le carême. Au fil du temps, certaines cultures ont fait de Mardi Gras un festival coloré. Lorsque les chrétiens... Oh, Laetitia, aide-moi. Chrétienté. OK. Désolée, c'était... Chrétienté s'était présentée en Rome. Les Romains fêtaient déjà 2 festivals du printemps et de la fertilité. Donc, Saturnalia et Lupercalia. Oh, yeah. Donc, la solution était de mélanger les festivités avec la religion pour ne pas les remplacer ou oublier un des festivals. Le résultat de ceci, ce sont les fêtes vives que nous pouvons voir aujourd'hui chez Nouvelle-Orléans, notamment la première parade de Mardi Gras date de l'année 1699. Depuis ce temps, Mardi Gras se fait célébrer avec des carnivals dans la rue, des bals masqués extravagants et des grands soupers. Elle se fête autour du monde, mais en Louisiane, Mardi Gras agit comme une fête fériée. Merci.
Merci beaucoup. Et maintenant, vous savez un peu plus à propos du mois de février. Donc, bienvenue à notre section écologie. Nous avons Pat ici qui va nous parler un peu de ce qui se passe dans le monde puis à l'école. Je voulais vous féliciter, Parth, sur votre succès avec la grande gorgée d'eau. J'ai vu en faisant la page de journal pour le goût de vivre qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont participé, donc c'était une très bonne idée. Félicitations. Merci. Je voulais ajouter, j'aime comme ça sonne, le goût de vivre. Et C'est un gorgée. nom très plaisant. C'est agréable. Yeah. Donc, dis-nous un peu à propos de ce qui se passe dans le monde de l'écologie. OK. Quelque chose d'intéressant. J'ai une pas si bonne nouvelle et une très bonne nouvelle. Le pas si bonne nouvelle, l'océan est maintenant à 23 états-joules. On ne sait absolument... comme humain, on ne peut pas conceptuer des gros nombres. Donc, c'est chaud. Anyway, la bonne nouvelle, il y a des compagnies, des gens, des institutions universitaires. Ils veulent tenter de faire des villages sur les océans, sur les eaux. Wow. Yeah. Comme Minecraft. Comme Minecraft. Oh yeah, non, sur Minecraft, c'est un peu top. J'aime faire des bases, mais c'est un peu Minecrafty. Par exemple, à l'université de Stanford, aux États-Unis. Madame a utilisé mon flashbang là. Ouais, au Stanford, il y a Center for Ocean Solutions. Il y a des gens comme ça. Et ouais, ce n'est pas en fait quelque chose de nouveau. Dès les années, je pense, 80 environ, il y avait cet homme qui s'appelle Buckminster Fuller. Il faisait ce concept qui s'appelle le Triton City. Oh, changer de langage, c'est difficile. Il voulait faire des villes excentriques, self-sustainable. C'est fou. Même à l'époque, c'était des concepts. Et maintenant, avec nos technologies plus avancées, nous avons fait des maisons sur l'eau. Yeah. Oh, wow, presque comme Atlantis, mais s'il n'y avait pas tombé. Yeah. et C'est ça fou, flotte, quoi. et ça flotte. Et où sont ces maisons-là? Donc, ces maisons, il y a certaines qu'ils ont fait dans les Netherlands, Ok. aux Pays-Bas, merci. Aussi sur Corée, dans Corée. Donc, généralement, ces endroits-là. Quelque chose d'intéressant, les matériaux qu'ils ont utilisés, une biodesigner, je devrais prononcer son nom, car, sauce. Marjane, Cuypers, Anderson. Elle est une biodesigner. Ils ont tenté de trouver des matériaux plus écologiques pour fabriquer ces maisons flottants. Et ouais, des matériaux, je pense, fumiers, Oh, wow. avec des autres choses naturelles. C'est intéressant. So, c'est quoi l'idée de bâtir des maisons à l'eau? Est-ce que c'est comme... Oh, Comment est-ce que c'est yeah. mieux? Ou est-ce que c'est juste pour avoir plus d'espace? Donc, en fait, ça touche au problème qu'on commençait la conversation. C'est, puisque l'eau, ça augmente en température, ça aussi fond beaucoup des glaces au pôle Nord. Et ça augmente Comment dire, madame? Le niveau. Ouais, le niveau Le de niveau l'eau. de mer. Le niveau de mer. Et on pourrait dire que dans le futur, j'aurai un passeport qui est d'un pays qui n'existe plus. Oh, Yeah, je serais un, C'est ça. je serais un humain très rare. Ouais. juste toi. Yeah. Qu'est-ce qu'on va être? Vous serez Atlas. des humains ordinaires. Yeah. Oh yeah, Atlas, yeah. On va vivre sur une maison à l'eau. Moi, j'aimerais ça. Tu prends ton petit bateau à l'école chaque matin. Ben, merci beaucoup. Yeah. Ça a été
un sujet très intéressant de discuter. Yeah. Puis on va peut-être suivre ça dans des épisodes prochainement pour voir Oh, comment yeah. ça va. Donc, merci, C'est Pat. bon. Donc, suite à ça, on va faire un petit segue dans la prochaine section. Donc, on va avoir Sarah qui va parler des activités de conseil, mais elle va aussi toucher à l'écologie comme Pat, puis on va faire un peu d'une transition avec des choses qui se passent aussi à l'école dans le monde d'écologie. Donc, vas-y, Sarah. Oui, donc il y a une très grande collaboration entre le club d'écologie et le conseil d'élèves en ce moment. On vient juste d'avoir la grande gorgée, comme Pat a mentionné. Donc, on l'a fait comme pratique. C'était la première fois qu'on le fait à l'école. Et moi, je dirais que c'était pas mal bien réussi. On planifie encore le faire à chaque mois. Ça va être quelque chose de mensuel. Et à chaque fois, on veut qu'on voit des plus grands nombres de bouteilles réutilisables dans notre école. Et pour la collaboration entre les deux groupes, on a utilisé le nombre de bouteilles réutilisables. Comme tu peux voir, la majorité d'entre nous en ont un avec nous. C'était pour voir combien d'élèves par niveau scolaire en amenaient une bouteille réutilisable. Et le plus de bouteilles que l'année avait, ça leur donnait des points pour la compétition Survivor, qui est une initiative du Conseil des élèves. Donc, on a les scores en ce moment. Donc, je peux les partager avec vous. Oui. Donc, est-ce que vous voulez deviner c'est quelle année qui avait le plus gros pourcentage de bouteilles réutilisables? Je veux dire les huitièmes. Les huitièmes, les onzièmes? OK. Ben, en réalité, c'était les septième année. Oui, les septième année avaient un pourcentage de 68 bouteilles réutilisables. Donc, oui, le plus gros pourcentage. Est-ce que vous voulez deviner c'est quelle année qui avait le plus petit pourcentage? Les dixièmes. Génération la Wow. Ben, ceux proches, eux, ils étaient les deuxièmes plus bas. Donc, vraiment, c'était les huitièmes années avec le plus petit pourcentage de bouteilles réutilisables. Donc, Juste le saut d'une année. oui, c'est super intéressant. Eux, ils avaient un taux de 15%. Oh! Oui. J'ai une question. Est-ce que c'était parce que, dans ton avis, qu'il n'y avait pas de bouteilles d'eau du tout ou qu'il y en avait qui n'étaient pas réutilisables? Non, c'était un peu les deux. On n'a pas compté le nombre total de bouteilles qui étaient apportées cette journée-là. La majorité des bouteilles qui ont été apportées comptaient c'était réutilisable. Une autre chose à noter, c'était quand on a fait l'annonce pour donner les avis aux élèves qu'on était pour avoir la grande gorgée, les 7 et 8 ont, par accident, pas reçu l'annonce. Donc, quand on est allé compter les nombres de bouteilles au 7 et 8, c'était super intéressant de voir que c'était le nombre actuel, sans préparation, sans comme avoir un avis à l'avance qu'on était pour faire l'activité. Ça, c'est les nombres réels. Et on voit que les 700 avaient le plus. Donc, c'est un peu intéressant juste de voir les statistiques de ça. Ben oui, c'était une des collaborations qu'on a eues. Et on va suivre un peu la chronologie de comment on s'améliore avec les taux. On va voir à la prochaine fois qu'on fait la grande gorgée si les pourcentages vont être plus gros, si on va avoir plus de bouteilles réutilisables. Donc, ça va être intéressant à voir. Et je sais, le club d'écologie va continuer à mettre des petites activités comme ça en lien avec le conseil des élèves pendant l'année. Et on est dans le processus d'afficher une grande arbre qui montre un peu les valeurs du groupe d'écologie. Ça va être affiché dans l'école et ça va permettre aux élèves de voir un peu les buts du groupe écologie pour l'école. Et puis, ouais, ça c'était super intéressant, ouais. Et là, on a un peu les autres statistiques. On a eu plein d'événements qui sont passés en décembre pour le conseil des élèves. On a des activités qui viennent en février aussi. Donc, on a eu plusieurs différentes journées thèmes. Pas t'interrompre. Oui, mais vas-y. Est-ce qu'on peut partager avec les spectateurs de notre balado qui a gagné OK. la C'est- dernière partie de Survivor? Exactement. Donc, ça, c'est où je m'en emmenais. On a eu plusieurs journées thèmes. Ça nous a donné des points. Si je vais voir, on a aussi eu nos activités de décoration de maison de pain d'épices. Donc, ça, c'était super intéressant pour les statistiques de ça. Si je vais prendre mes statistiques, on a les jugés de quelques différentes manières. Il y avait 4 catégories avec une maison gagnante. Donc,
on avait la maison la plus créative, la maison qui faisait la meilleure référence à quelque chose, la meilleure maison qui se rassemblait plus à la boîte. Et puis, on avait aussi la maison la plus comique. Donc, c'était super intéressant de voir parce qu'il y a une année qui a gagné 3 des 4 catégories. Est-ce que c'est la 7e? Les 10e. Non. Donc, en effet, c'était les 10e années qui ont gagné 3 des 4 différentes catégories. So, ça, c'était super intéressant. On peut afficher des photos pour que vous puissiez voir. On a une maison Survivor qui était incroyable. On avait une maison TTC qui faisait une référence au système de transport. On avait aussi un désastre avec les tornades qui ont venu détruire le village. Ouais. Et puis, on avait une maison qui avait l'air exactement comme la boîte. Donc, c'était fantastique, moi, je pensais. Puis, chaque maison, même si ça n'a pas gagné une catégorie, a quand même accumulé des points selon plusieurs différents critères. Donc, je peux vous donner le score final pour les maisons de pain d'épices. Donc, en première place, on avait les 12e année. Oui. Eux, leur maison a apporté 27 points pour leur niveau. Oh, wow. Donc, c'est une combinaison de toutes les maisons qui l'ont fait. Oui, exactement. Et c'est la moyenne, puisque pas chaque niveau avait le même montant de maison. Donc, la moyenne. Puis, en dernière place, on avait les 8e. Encore une fois. Il y a des améliorations qui peuvent se faire en 8e année. On veut que vous participez. Oui. On croit dans votre habilité à faire un underdog, un moment de film. Là, on rentre, vous gagnez à la dernière minute. Oui, c'est encore possible. Je peux vous dire un peu le score final pour le moment. Donc, si on regarde à toutes les activités qui ont été faites du début de l'année jusqu'au maintenant, on a des années qui ont plus que 700 points. Wow. C'est énorme. Énorme, ça, les points. Est-ce que vous voulez deviner c'est qui en première place? 12e. Oui, malheureusement, c'est les 12e années en première place. Ouais, malheureusement. Merci. Petit groupe. Oui, c'est vrai, c'est plus C'est petit le groupe. grand esprit des classes. Ouais. Comment proche est-ce que c'est? Vraiment? Ben, il a en 2e place. Moi, c'est comme ça m'a surpris un peu, mais c'est les 7e années. C'est les 7e années en 2e place. Et en 12e, on a 776 points. Donc, pas mal énorme, ça. Et les 700 sont pas loin de ça. Eux, c'est 737 points. Donc, c'est pas une grande marge. Eux, ils peuvent 100% se rattraper et peuvent prendre la première place. Ouais, C'est possible. Si on dit qu'on est un petit groupe avec un grand esprit, eux autres sont aussi un grand groupe avec un grand esprit des classes. On voit ça. Oui, on va voir comment ça se progresse. Le plus petit score, en dernière place, c'est les 9e années. Donc, c'est pas mal proche encore entre la dernière place et la 5e place. C'est presque 500 points. Donc, vraiment, avec toutes les activités qui n'ont pas été faites encore, il a une chance n'importe quelle année pour gagner Survivor cette année. Et avec ça, je vais vous parler un peu des activités qui s'en viennent rapidement. On sait février, on a les Olympiques. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont commencé à regarder ça cette fin de semaine. Moi, j'ai regardé le patinage artistique. Incroyable. La danse sur glace. Les Canadiens ont fait fantastique. Les États-Unis, eux aussi. France, incroyable. Super impressionnant. Donc, on voulait prendre un peu cette thématique pour le mois de février et l'inclure avec nos activités de Survivor. On a gagné une médaille bronze ce matin. Oh, vraiment? Dans quel? C'est ski. Mhm. Ils vont sur comme des rails et comme ils font Oh! Oui, on a Ok. gagné, bon, je l'ai Cool. vu. Ouais. J'ai quitté comme une seconde avant que je dois à la maison. Parce que je voulais le voir. Wow. Ben, c'est fantastique, on commence bien ça. Mais oui, on voulait prendre cette thématique et nous, à l'école, on va avoir nos propres petits mini-olympiques d'hiver.
Donc ça s'en vient dans quelques semaines. On va avoir tout un terrain et on incorpore les Olympiques vraiment avec notre thème de Survivor. On sait, je sais pas s'il y en a entre vous qui ont regardé la cérémonie d'ouverture à Paris. Eux, ils ont vraiment passé le flambeau. On va prendre cette idée et on fait ça avec des tiki torches où les années, chaque élève de l'année vont passer le tiki torch après avoir complété une partie de la course, une activité dans les Olympiques. Et on va live streamer ça, on va le montrer à l'école, on va avoir nos commentateurs, ça va être super du fun. Donc on prend cette thématique et on va l'avoir à l'école. Et c'est une des activités que le conseil planifie. Au prochain épisode, je vais vous garder à jour, je vais vous laisser savoir qui gagne. On va voir. Fantastique, Ouais. merci beaucoup Sarah. Donc préparez-vous, les Olympiques viennent à Romeo Dallaire. Donc bienvenue à notre section Vox Pop où on a Angel qui fait des entrevues avec des élèves et sur des sujets intéressants qui sont pertinents à la vie d'élèves. Donc sans délai, nous allons commencer. On va le visionner, vous allez le voir sur votre écran pendant qu'on le visionne. Donc allons-y. Bienvenue au deuxième épisode du podcast Perspectives internationales. Je vais interviewer beaucoup d'élèves dans cette école pour les interroger à propos de la fête de Saint-Valentin. Voici les dixièmes, je les ai déjà interviewés, donc on va juste faire un petit U-turn là. Hey, t'es en dixième, n'est-ce pas? Hey, toi, t'es en neuvième, je crois. Est-ce que j'ai le consentement de te filmer? Okay. Est-ce que tu auras envie de répondre à juste quelques questions? OK. Donc, d'abord, le jour de la marmotte, vous arrivez et on dit qu'on aura un printemps antique. Donc, ça s'approche à grands pas. Aurez-vous hâte pour le printemps? Est-ce que vous êtes athlétique? Est-ce que vous avez envie de jouer au sport? Ouais, pourquoi pas. J'aime pas trop jouer au sport, mais faut essayer. Donc, tu vas juste rester à l'intérieur pendant le printemps. Et est-ce que vous appréciez la neige? Il y a dehors? Beaucoup. OK, donc, voici un type qui est en hiver, qui est très rare. Ici, ma prochaine victime. Est-ce que vous voulez les interviewer? OK. Donc, c'est à propos du jour de Saint-Valentin. Ça s'approche à grands pas. Est-ce que vous avez un Valentin? Non. Non. OK. Moi, j'ai un. Donc, Elle. Non, pas vraiment. OK, donc est-ce que vous planifiez acheter quelques produits pour quelqu'un qui est spécial? OK, quoi? Il y a des roses, des bonbons? Des roses, OK, ça c'est un choix très traditionnel. Yeah. OK, c'est tout? C'est tout? T'as pas d'autres commentaires? Yeah, some. Okay. Saint-Valentin! Woo! Kamal, donc, est-ce que j'ai le consentement de filmer? Bien sûr. Est-ce que tu aurais envie à répondre à quelques questions? Bien sûr. OK. Donc, le jour de la marmotte est arrivé et on dit qu'on aura un printemps très hâtif, donc ça va arriver un peu plus tôt que normal. Est-ce que vous avez hâte pour le printemps? Bien sûr. Est-ce que vous voulez que la neige, ça fonde? Bien sûr. Est-ce que vous êtes athlétique? Bien sûr. OK. Donc, mettons que vous êtes athlétique. Est-ce que vous avez une Valentine ou un Valentin? Bien sûr pas. Non, pas du tout? Non. Est-ce que vous mentez? Non. Ça, c'est triste. Hey, bonne chance l'année prochaine. Non, c'est une joke. Hey. Boum! Est-ce que je devrais interviewer un autre dixième, neuvième? Oh, je pense que je vois quelqu'un. Est-ce que j'ai le consentement de te filmer? Sure. Est-ce que vous auriez envie à répondre à quelques questions? Sure. OK. Donc, moi j'ai quelques questions très importantes, très intéressantes. Donc, le jour de la marmotte est déjà arrivé et on dit qu'on aura un printemps hâtif, c'est-à-dire qu'il s'approche à grands pas. Est-ce que vous avez hâte pour le printemps, pour le spring? Un peu, oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes un type athlétique, donc vous jouez souvent au sport? Non. Donc, vous allez juste rester à l'intérieur? Probablement, oui. Flûte. OK. Donc, moi, si, à mes yeux, je dirais que vous auriez une Valentine. Un Valentine's, là. Est-ce que vous avez une Valentine? Non.
est-ce que vous iriez acheter des produits pour quelqu'un spécial? Aussi non. Wow. Voilà. Eh bien, je te souhaite bonne chance à l'année prochaine. You sure about that? Très intéressant. C'est très intéressant. Ok, je pense que ça conclut les interviews pour le moment. J'aurais probablement à interviewer quelques-uns de mes amis. Mais pour le moment, ça suffit. On a interviewé combien? On a interviewé comme 4 élèves. Donc, on va interviewer beaucoup d'autres élèves. Donc, bonjour. Bienvenue à l'interview. Donc, d'abord, je vais demander si j'ai le consentement de te filmer. Oui, tu as le consentement de me filmer. Ok, ça c'est très bon. C'est nécessaire, en fait. Et je vais commencer en te demandant ton nom. Mon nom est Mihai. Ok. Et tu es en quelle année? 9e. Je suis en 9e. Je suis en 9e. Ok, donc il est en 9e, pas en 10e. Donc, le jour de la marmotte est passé. Est-ce que vous savez c'est quoi le jour de la marmotte? Non, je sais pas c'est quoi le jour. C'est quoi? Donc, c'est juste un animal qui nous dit que le printemps, ça s'approche à grands pas. Et cette année, le printemps va arriver, ça va être hâtif, en d'autres mots. Donc, ça va arriver très tôt. Est-ce que tu as hâte pour ça? Ouais, j'ai un peu hâte. Est-ce que tu te considères comme un type athlétique, disons? Pas vraiment. Je suis comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, ok, je vois. Donc, mais tu vas apprécier le printemps de toute façon parce que, est-ce que tu vas aller dehors jouer au sport? Ben ouais. C'est un oui enthousiaste. Et pour terminer l'interview, on va parler du jour de la fête de la Saint-Valentin. Est-ce que vous savez c'est quoi la Saint-Valentin? Oui, je sais c'est quoi la Saint-Valentin. Donc c'est quoi? Un jour. C'est un jour, ouais, c'est une fête d'amour. Donc, sur ces belles paroles, je veux te demander si toi, t'as une Valentine ou un Valentin. Non, j'ai aucun. Ok. Donc, est-ce qu'il y a au moins quelqu'un de spécial pour lequel tu planifies acheter des produits? Non. J'ai rien en idée. Donc, si on t'offrait de peut-être, mettons, acheter des bonbons, des roses, est-ce que tu les achèterais? Si c'est juste pour moi, ben ouais. Ok, c'est un oui enthousiaste. C'est tout ce que je voulais de cette interview. Je t'apprécie énormément. J'espère de te revoir dans le prochain épisode. Est-ce que tu as des dernières paroles? Non, pas vraiment. Donc, j'ai vu que toi, tu as une bouteille d'eau en plastique. Combien d'argent est-ce que je devrais te payer pour remplacer cette bouteille d'eau en plastique avec une bouteille d'eau réutilisable? $100. Ça c'est facile, tiens. $100, ça c'est rien pour moi. On m'appelle Monsieur Bête. $100. Tiens. Maintenant, il faut que tu jettes cette bouteille d'eau en plastique dans le recyclage, comme LeBron. T'as manqué, je veux juste être bon pour l'environnement. Boum. Tiens, voici ta bouteille d'eau réutilisable. Merci. On adore l'environnement. Wouh! De toute façon, ça conclut les interviews pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié les interviews. Merci. À l'épisode prochain. Wow, ce costume, Angel, fantastique. 10 sur 10. Avec cela, je pense que c'est tout pour cet épisode. Donc, on veut vous dire merci d'avoir visionné, puis à la prochaine fois sur Balado Romeo. Au revoir. Bye. VALADO